Ici, pour des fins pédagogiques, je me suis permis de créer une nouvelle page temporaire afin d'afficher le plan de notre site. Donc, en se fiant sur le plan de votre site, vous devriez à chaque fois que lorsque, au niveau 2 du plan de site, on peut apercevoir des sous-pages, c'est-à-dire un niveau 3, vous devriez créer un nouveau sous-dossier pour mieux classer vos documents ou vos pages web. Dans le cas de ce plan de site-là, nous allons créer un dossier meuble puisqu'il contient des sous-pages, plantes et peintures. Notez que la page contact n'aura pas de dossier puisque nous aurons juste à placer une simple page web à la racine du site. Donc, pour créer des nouveaux dossiers, à partir de la racine du site web, je ferai le bouton droit de la souris « Nouveau dossier ». Je nomme « Meuble ». Je fais de même pour « Plantes » et finalement pour « Peinture ». Notez qu'un dossier est une chemise verte, c'est un conteneur de page web, et qu'une page web est simplement un petit logo blanc ayant une extension .html. Maintenant que tous mes dossiers sont prêts et que mon gabarit dynamique est créé, le travail se facilitera davantage. Si vous désirez maintenant créer des pages web, vous devez passer par le menu Fichier, Nouveau, et vous avez différentes possibilités, soit une page vide, mais encore mieux cette fois-ci, page issue d'un modèle, puisque les pages que nous créerons viendront automatiquement avec leur mise en page du modèle gabarit mère. Donc, je crée la page. Une fois que la page est créée, vous pouvez remarquer qu'elle n'a jamais été enregistrée. Donc, je vais l'enregistrer sous. Il est très important pour une page d'accueil et une page d'accueil de section de donner le nom suivant, index.html. Référez-vous à vos notes de cours pour de plus amples informations. Donc ici, je crée la page index à la racine, donc il s'agira de ma page d'accueil officielle. Enregistrer. Par la suite, il est très important d'aller renommer mes trois éléments, soit mon titre title ou mon titre de fenêtre. On peut écrire accueil ou écrire une série de mots-clés représentant la compagnie. Par la suite, je tape mon grand titre, accueil, et je complète le fil d'Ariane. Par contre, puisqu'il s'agit de la page d'accueil, le fil d'Ariane devient un peu inutile. Dans ce cas-ci, je le supprime. Je supprime les espaces vides pour rien, et si jamais votre en-tête 1 change, allez remettre format en-tête 1. Affaire à un petit rebelle. Donc je vais laisser ça comme ça. J'actualise ou j'enregistre à l'aide du bouton droit enregistrer et je crée mes prochaines pages web. Pour simplifier le tout, je vais faire le travail et vous revenir.
Une dernière chose à vérifier qui est quand même importante, on oublie souvent cette chose, c'est que dans tout le nom de mes pages web et de mes dossiers, je ne dois avoir ni accent ni espace. Voyez-vous ici, restaurer commode Sire. Donc, aucun espace, aucun accent. Entretien, conseil, meuble. Ici, peinture de voile, donc ceux des voiles et ceux de véritable. Donc, je vérifie si tous mes fichiers et dossiers n'ont ni accent ni espace. Il y a deux méthodes pour importer des documents Word dans des pages web. Ici, je suis à conseil à propos des meubles. Je vais faire un retour de chariot. Et il est possible de retourner dans mes sources, observer le sous-dossier Word, dans Meubles, de prendre conseil et le glisser là où je le désire. Dans la fenêtre qui apparaîtra, si vous voulez activer les possibilités, faites juste changer pour cette option à cette option. Et ce qu'on pourrait faire, c'est si vous voulez épurer au complet votre document Word, on pourrait dire texte seul. Et sinon, si vous voulez garder seulement du gras, on pourrait choisir gras italique ici. Ou encore, si vous désirez garder vos paragraphes, ceci. Évitez de cocher nettoyage des espaces interparagraphes. Et on fait OK. À ce moment, il y a une conversion du format Word au format HTML, c'est-à-dire format page web. Notez que la même possibilité peut s'exécuter ou la même commande peut s'exécuter grâce au menu Fichier, Importer, Document Word. C'est la même chose, mais parfois une des deux commandes ne fonctionne pas. Une fois que votre document Word est importé, il s'agit de faire un léger ménage. Donc ici, conseil à propos des meubles, le titre avait déjà été tapé. Je vais le supprimer. Supprimer les espaces vides, donc les paragraphes vides. Et je parcours. Je m'aperçois que Dreamweaver a bien converti mes listes à puces. Donc si ce n'était pas le cas, il s'agit d'aller personnaliser le tout au niveau des listes à puces, les listes numérotées, les différents alignements. Donc tout ça est accessible via les propriétés en bas de la page, comme les mêmes propriétés que vous avez dans Word, côté alignement, gras italique, etc. Vous venez de voir comment intégrer du texte Word en tant que page web, en tant que contenu de page web. Maintenant, il s'agit d'importer des images. Vous devrez tout d'abord placer les images désirées dans le dossier des images, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de Dreamweaver. Gérez comme il faut vos dossiers. Par la suite, deux possibilités s'offrent à vous. D'abord, nous allons nous placer au début d'un paragraphe, choisir notre image, par exemple meuble, et le glisser. Soit le glisser de cette manière. À ce moment, une fenêtre s'affiche pour avoir un texte alternatif pour les aveugles. Dans notre cas, on n'a pas besoin. Annuler. Ou l'autre façon, s'agirait de placer le curseur au bon endroit, comme on a fait, et aller dans la barre d'insertion et de choisir ici Insertion image. Par la suite, plusieurs options s'offrent à vous. Nous pouvons sélectionner l'image. Donc en sélectionnant l'image, nous avons accès à différentes propriétés dans le bas de Dreamweaver. Donc, toujours au niveau de l'image, le texte alternatif peut être saisi ici. Je peux aussi changer l'alignement de mon image, ce qui créera une forme d'habillage. Donc ici, je vais dire aligner à droite. Vous allez remarquer que mon image est habillée par le texte. Et si vous trouvez que l'image est trop serrée, il est possible aussi d'aller changer l'espace horizontal et de taper 5 Enter pour 5 pixels à gauche et à droite, donc 5 pixels horizontal. Il est possible aussi, si vous désirez changer différentes choses, soit la taille, la dimension, d'utiliser des outils rapides de retouche.